Bon, maintenant on peut dire bonjour à tout le monde. Mm. Enfin, merci à toutes. Aujourd'hui, notre conférence est essentiellement pour les femmes. Ce sera pas très long. On va parler des choses essentielles. C'est la santé, c'est le bien-être des femmes. Et aujourd'hui, vu que j'en ai marre de parler avec moi-même pendant des heures et des heures, j'ai invité une gentille voilà, intervieweur, Olga, qui a participé récemment à mon cours en ligne des Cali-Marathon. On va parler des Cali-Marathon et aussi on va parler d'importance des mouvements dans la vie des femmes. Est-ce que ça t'intéresse, ce thème, Olga, des mouvements des femmes? Ça me concerne directement. Bon, bonjour à tout le monde, bonne année. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai connu Anna et je participe dans presque tous les événements qu'elle organise. Je pense que ça fait 14 ans maintenant. Donc, je veux Oh, commencer, oui, je veux commencer par dire que j'ai commencé à faire yoga avec toi il y a 15 ans, je crois. C'était les exercices intenses avec ouais, respiration, tout ça, parce ouais. que je pense que c'est important le mouvement dans la vie. Et depuis tout petit, je bouge. Et c'est les exercices différents, c'est la danse, yoga, gymnastique, tous les sorts de mouvements. J'aime bien courir, tout ça le matin. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, je comprends que c'est plus difficile, de plus en plus difficile de m'organiser avec les enfants, avec le travail, avec tout ça, faire les exercices réguliers. Et je comprends que quand je commence à faire du yoga pendant 40, 50 minutes tous les matins, au bout de 3 jours, je suis épuisée en fait, toute seule. C'est pas très intéressant. Et j'avais du mal à trouver l'activité physique qui qui peut me qui peut durer, qui peut me motiver tout le temps, chaque jour. Et là, avec Anna, on a trouvé une solution. Donc, c'est les espèces de marathons avec les exercices pas très difficiles. Et donc, premier marathon que j'ai participé, c'était, non, c'était yoga. On a commencé par yoga déjà. Donc, j'ai fait du yoga avec toi. C'était bien, hein, les exercices. Et ensuite, j'ai fait du yoga pour les enceintes. Quand j'étais enceinte, tu m'as proposé les exercices. Et c'était aussi très bien. Donc, tu es vraiment, au niveau de mouvement, tu es professeur que j'aime beaucoup. Et ce genre de marathon, j'adore parce que c'est vraiment les exercices pas très longs, c'est 30 minutes, 3 exercices, je crois, et c'est efficace. Donc, je sens les muscles, je ne dépense pas beaucoup de temps. Et en fait, ça touche tous les côtés. C'est pas que physique. J'ai compris que je mange mieux. Je ne veux plus manger des trucs comme sucreries, et manger beaucoup. Donc, c'est vrai que je commence à beaucoup boire quand je fais les exercices comme ça. Je sens l'état d'esprit du groupe qui est là. Je sens que tu soutiens les filles qui on fait tous ensemble. Ça motive. Et c'est vrai que c'est très bien en fait. C'est bien ça fait combien de temps j'ai participé avec toi dans le marathon? Ça fait il y a 2 mois, je crois, 2 mois. Et c'était bien. Après, j'ai commencé à courir, faire l'autre activité physique. Et là, je sens que après les fêtes, je me suis trop détendue. Donc, il faut reprendre le rythme. Et ça, ça serait bien de commencer nouveau marathon avec les exercices. C'est pour me booster, pour me motiver, c'est important. C'est important. Merci beaucoup. Ça fait du bien toujours Oui. de savoir, de tenir compte le bien-être de cette pratique. Parce que des fois, quand je commence à chercher un nouveau groupe, c'est toujours le problème en fait, je suis très bonne coach, je peux dire ça. Depuis 20 ans, je suis dans le yoga et puis dans le mouvement pour les femmes, dans les cercles des femmes. Je suis plus de
15 ans maintenant. Mais quand il s'agit de la publicité, de promouvoir ces cours pour les vendre, j'ai toujours du mal à parler des sens que c'est important, voilà, parce que c'est de l'argent derrière. Donc, venez, on sait comment la publicité peut être trompante et il y a des fois très peu de gens, plus en plus, il y a des cas comme ça qui sont satisfaits après les cours. Et il y a tellement de cours qui sont vendus sur Internet, en ligne, mais est-ce qu'il y a de l'effet derrière? Moi, je choisis personnellement ce qui apporte le durée des bienfaits, ce que vous pouvez consacrer votre temps, c'est important, le temps est important. Et si vous consacrez votre temps au Kali Marathon, ça vous apporte vraiment le coup de pouce, ça vous booste à aller vers le bien-être. Comme le gars l'a dit, c'est pas tout simplement faire bouger mon corps pendant un mois et après abandonner de nouveau. C'est en plus des nouvelles habitudes qui viennent, c'est manger autrement, c'est sentir votre corps profondément, c'est comprendre comment vivre après, trouver les idées pour la vie. Tout ça, c'est apporté par le marathon Cali. Mais aujourd'hui, je voulais aussi parler d'importance des mouvements dans la vie, peu n'importe quel mouvement. Je voulais vous donner cette information. C'est pas uniquement pour la pub, mais c'est aussi pour dire que voilà, il y a des signes euh, que le corps, votre corps vous donne, que vous devez bouger plus, vous bougez pas assez. Est-ce que tu veux savoir, Olga? Est-ce que ça t'intéresse? Pour toi-même Oui, ou pour voilà, pour oui, l'ouverture de. oui, ça m'intéresse beaucoup, mais tu sais, Mhm. je vais te dire que c'est pas que pour les femmes, c'est intéressant de bouger, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde. On est créé d'une façon naturelle, on n'est pas créé pour être assis pendant 8 heures. Il faut qu'on bouge tout le temps. C'est très important. Et regarde nos enfants. Ils sont tellement vivants, ils sautent, ils s'enroulent, ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils bougent. C'est ça. Exactement. C'est ça mon exemple. Les enfants Mm. qui bougent et ils ont toujours le lien entre cognitive et émotionnelle. C'est le lien qui n'est pas rompu encore. Et plus ils deviennent âgés, adultes, comme nous par exemple, il y a donc le mental qui s'incline entre le cognitif et entre le émotionnel. Donc, les émotions font bouger le corps et le corps fait bouger les émotions. Ça, on sent quand même pas mal. Mais plus on avance dans les études, ça casse le paradigme des unités. Euh, plus, voilà, l'école, ça demande la concentration. Ça demande de ne pas bouger, de ne pas crier, de ne pas s'exprimer. Ça demande, en fait, aller dans la tête. Et puis à un moment donné, on s'installe dans la tête complètement. À notre âge, on est complètement dans la tête. À lieu de faire bouger notre vie, on bouge les constructions mentales. Ah, tu sais qu'est-ce que c'est les constructions mentales? C'est tout ce qu'on monte, c'est tout ce qu'on casse, et on monte de nouveau, et on casse de nouveau, et on fait que ça. Donc les mouvements, ça existe que dans notre tête, et pas toujours dans le bon sens puisqu'on est complètement coupé de notre émotionnel, on ne sent plus est-ce que la vie qu'on mène, est-ce que notre entourage, ça nous convient, parce qu'on n'a plus des sensations des vibrer, des sentir les énergies qui traversent notre corps. Et donc, dans ce cas-là, on commence à vivre dans la tête et on est complètement dans la tête. Ce qui est génial dans la pratique Kali, d'ailleurs, c'est restaurer ce lien entre émotionnel et le corps. Et on commence par le corps et chaque séance ça se termine par euphorie. Tout le monde euphorique, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à vivre en nous, qui commence à vibrer. Il faut savoir qu'il y a quatre besoins essentiels dans notre vie. Donc, vous êtes d'accord, hein, il y a des besoins qui sont pas essentiels et il y a des autres qui sont essentiels. D'ailleurs, réfléchir, c'est pas la besoin essentielle. Donc, c'est respirer,
Bien évidemment manger, bouger et puis reposer, dormir. Voilà, quatre besoins. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, la respiration est liée avec le mouvement. Si on ne bouge pas, forcément, on ne respire pas correctement. C'est tout à fait normal. Après, le sommeil, si on ne bouge pas assez, le sommeil est perturbé. Il paraît que statistiquement, aujourd'hui, il y a tas de gens qui dorment pas assez. Moi qui dors 8 heures par jour obligatoirement, c'est une besoin essentielle pour moi. Je comprends pas ça, mais il paraît que les gens ne dorment pas assez aujourd'hui, ils se reposent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le besoin de manger. Et ce besoin, il est satisfait au fond. En fait, vu que trois autres sont pas suffisamment acceptés dans notre société, donc manger, ça devient ouf pour le respirer, pour bouger et pour dormir. On mange et on mange et on mange et on mange. C'est fou, mais c'est comme ça. On est bien d'accord, hein? Et dès qu'on commence à se reposer assez, respirer correctement et bouger assez, le besoin de manger, il diminue en 3 et on mange tout simplement assez. Dans notre âge, on n'est pas loin de cinquantaine. Là, maintenant, je me sens satisfaite avec une seule prise de nourriture par jour. Ça suffit, la bonne nourriture de qualité, et, une fois, une et demie. Ça suffit, ça suffit. Et donc, si on ne bouge pas assez, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, l'état de dépression profonde dans le corps, puisque notre système lymphatique, il fonctionne uniquement avec les mouvements. Si on n'a pas de mouvement de tous les genres, il faut lever les bras, il faut lever les jambes, il faut faire bouger dans tous les sens notre colonne vertébrale, les articulations, il y a une bonne ouverture partout. Si on ne fait pas bouger assez euh, le corps, le système lymphatique ne fonctionne pas. Donc, il y a des toxines qui s'installent définitivement dans notre corps. On commence à tomber malade régulièrement. C'est le baisse d'immunité tout de suite qui est lié à ça. Et puis, l'état dépressif de notre mental, c'est lié avec le manque de mouvement total. Ensuite, on reçoit aussi le problème d'anémie. En fait, notre fer et fonctionnement de notre système cardiovasculaire est fait en sorte que si on ne bouge pas assez en plein air, donc on doit respirer l'air frais, l'oxygène, si on n'a pas ça, donc notre fer, il ne s'installe pas dans les cellules, il n'est pas dans notre métabolisme. Vous pouvez prendre autant de fer que vous voulez, artificiel, mais il ne sera jamais dans votre métabolisme. Ça fait sortir comme ça rentre. Voilà. Et puis, ça, vous devez savoir quand même, et il y a beaucoup de vitamines et des micro-éléments, les minéraux, etc., des métaux qui sont liés aussi à le métabolisme d'oxygène, des mouvements, aussi avec la bonne circulation dans notre corps, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que des fois, les gens bougent beaucoup. Moi, je vois, tu sais, dans les centres de fitness, à travers la glace, ils aiment faire les vitrines maintenant pour montrer comment les gens bougent. Mais moi, quand je rentre dans ces genres de salles, je ne sens pas qu'un seul gramme d'oxygène. Il n'a pas. En fait, les gens, ils respirent tout ce que les autres inspirent. C'est- Et il n'a pas d'oxygène et voilà, c'est quelque chose qui ne va pas. Après, bon, si on marche, on fait 10 000 pas par jour. Est-ce que tu fais, Olga, 10 000 pas par jour? Tous les jours. Toujours. J'ai une vie très active avec deux enfants que je les amène partout à l'école sur Ça, les c'est bien. activités. Après, je bouge pas mal à la maison, monter, descendre, monter, descendre. Je promène le chien. Et t'as ton chien, Donc, voilà. c'est- c'est- C'est sûr que tu fais. Ouais. C'est utile d'avoir le compteur sur vos smartphones pour savoir combien de pas vous faites.
J'ai jamais utilisé ça et là, depuis un an, j'utilise le compteur qui m'aide parce que tous les jours, je dis, tiens, j'essaie de marcher la première partie de la journée, mais c'est pas toujours le cas. En plus, je travaille dans les réseaux sociaux, donc beaucoup Internet. Et vous savez quoi? Je commence, malgré que c'est ma profession, voilà, d'enseigner le mouvement. Des fois, je sens que, à cause de ma vie devant l'écran, je sens que j'ai besoin de mouvement. Et plus vous faites ce genre de choses, la motricité fine, travailler sur le clavier ou faire tout genre de choses. Je sais, Olga, que tu as la vie aussi comme ça, beaucoup sur ordinateur, les Oui, recherches. oui. Donc, moi, j'ai rajouté en plus la couture ces dernières années. Donc, la couture, c'est la motricité et la concentration. Donc, je peux pas faire en marchant, je dois être assise. Des fois, ça me prend 1 heure, des fois 2 heures, j'ai envie de faire ça. Et puis, à fur et à mesure, bah, tout le corps se fatigue énormément. Et tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué? Là, viens de terminer le Cali Marathon des mois de novembre-décembre. Et j'ai repris mon activité essentielle. Donc, tous les jours, je fais yoga, soit 15 minutes, soit 1 heure, ça dépend combien de temps par jour j'ai. Et je comprends que tout ce qui me donne 30 minutes de Kali, euh, c'est incomparable avec ma pratique quotidienne de yoga. En fait, l'effet d'1 heure de pratique de yoga, ça des fois égale pas des 30 minutes de Kali actifs sur tous les niveaux. J'ai des zones problématiques, comme tout le monde, c'est le cou, l'ouverture de poitrine. Bon, j'ai pas de problème dans le bas du dos ni dans les jambes, mais euh, beaucoup le cou, les épaules, toute cette partie, ce sont mes zones de tension. Est-ce que tu peux dire ta zone de tension? Est-ce que tu connais ta zone de tension maximale, Olga? Bah, ça, c'est sûr que c'est le haut, hein, c'est le cou parce que tout le temps penché devant l'écran ou pareil, je fais la couture, le cou, le Ah, dos, hein, c'est vrai que ça fait. J'aimerais bien d'ouvrir les épaules comme ça, j'aime bien ouvrir la poitrine, mais c'est difficile des fois. Voilà. mhm. Et dernier Donc, marathon, quand on a fait, j'ai remarqué que après première semaine, j'ai commencé à avoir la poitrine. Je n'avais pas de mhm, poitrine, j'étais comme ça quand je suis rentrée. Et à la fin du marathon, j'ai marché, tu sais, j'avais la poitrine ouverte comme ça. C'était tellement facile. J'ai respiré et tout. C'était super. Vraiment. mhm. C'est Il y a magnifique. plusieurs personnes sur Facebook Mhm, qui viennent nous joindre. ouais. Je propose peut-être voilà, te Mhm, présenter un petit peu. La voix d'Olga, vous attendez, mhm, elle est là dans notre chat, mais vous ne la voyez mhm, pas. C'est une femme en pleine forme, je peux dire, une belle femme en pleine forme. Mais c'est moi aujourd'hui qui vous montre tout. On va faire une petite pratique. Ce sera utile. Bon, peu importe, si vous êtes assise ou debout, vous mettez les mains sur les genoux, fixés comme ça, avec les bras tendus. Si vous êtes debout, tant mieux, vous descendez un petit peu sur les genoux, aussi repliez les genoux, aussi fixez les mains autour des genoux, bien fort. Et on va faire le mouvement, donc, dans le cage thoracique, mais en fin de compte, tout au long de notre colonne vertébrale. Donc, vous cachez votre tête, vous expirez, vous faites le rond, la bosse au niveau des omoplates, et puis vous tirez la poitrine, vous repoussez, ouvrez votre gorge. Ça, c'est le mouvement essentiel qu'on fait pendant le Kali-marathon, ce qui débloque notre diaphragme. Vous commencez à respirer bien fort, et c'est le mouvement de pattern. Donc, vous voyez la pattern avec la tête baissée, la poitrine cachée. C'est le pattern dépressif. On est tout de suite triste. Restez-vous quelques secondes dans cette position, la tête triste, et vous sentez la tristesse qui s'installe dans votre corps. Ensuite, vous ouvrez grand la poitrine, le cœur, levez la tête, et tout de suite, le sourire qui commence à apparaître sur votre visage, n'est-ce pas? Les yeux grands ouverts. Et donc, quand on fait une fois la tristesse, une fois la joie,
c'est la joie qui s'installe. Puisqu'avec l'âge et avec la fatigue du jour, on devient plus en plus réservé, plus en plus fermé à l'intérieur de soi-même. Et donc, pour faire ouvrir, ça nous fait entraîner de, euh, de faire le tour. Donc, le tour expiration, le tour inspiration. Et c'est ça la vie. La vie, c'est le mouvement. Le bénéfice des Kali pratiques, c'est euh, dans le changement, dans le dynamisme. Donc, yoga dynamique, c'est pas comme le yoga statique, il est bénéfique pour les femmes. Les femmes sont tout le temps en mouvement. Et si dans le yoga statique, on fixe la position, par exemple la position de torsion, et on reste comme ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, sans bouger, hein. Et si on fait le mouvement dans la dynamique, donc on inspire et on expire et on change, ça vous donne l'effet des méditations dynamiques. Et si on répète pendant plusieurs minutes ce mouvement-là, on rentre dans le dynamisme du mouvement et on commence à sentir, pas que le mouvement, mais on commence à sentir aussi notre corps qui revit, qui réjoue, qui reprend sa forme initiale. Parce que la forme initiale de notre corps, c'est pas ça et c'est pas ça, c'est autre. Mais on est tout le temps dans le mouvement interne. Et on sent ce mouvement comme la vie qui déploie ses ailes à chaque seconde. Voilà, Olga qui nous partage aujourd'hui aussi son expérience des Kali-marathons. Tu as fait 2 Kali-marathons avec moi Oui, ou j'ai fait 2 trois Calais même. Marathon, oui. J'ai fait 2 parce que tu Kali-marathons. as fait 2024, je crois, et après j'ai fait 2025 l'année dernière. Voilà. Donc, première fois Ouais. quand j'ai fait, je suis venue comme ça parce que je m'ennuie de faire toute seule. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un groupe, j'ai besoin de communiquer, partager, voir. Il y a les autres qui font et je suis ensemble. Parce que, voilà, pour moi, c'est important d'être en groupe. Ça me soutient, ça m'encourage, ça me donne des forces. Je peux partager mes impressions, je peux partager des émotions, des difficultés aussi. Voilà. Et donc, je comprenais pas ce que c'est Kali, marathon, tout ça. Ben, bon, ça va. Anya, je connais Anna. Je viens faire, c'est toujours bien avec Anna. Et quand je suis venue, donc c'est quoi? C'est 3 mouvements qu'on va faire, 4 semaines? C'est quoi? C'est une blague? Mais j'ai fait du yoga pendant 1 heure, ça va. Je sais faire ma souplesse, les exercices difficiles. Ça, c'est quoi? 3 mouvements? Mais c'est pas vrai, ça. Bon, j'ai rien compris, j'ai faisais. Et après, donc, deuxième, troisième jour, j'ai senti qu'en fait, j'ai des muscles. Oh, mais comment ça se fait? Il y a 3 mouvements et je sens, en fait, je sens tout mon corps qui travaillait comme si j'ai couru, comme si j'ai fait les exercices physiques bien pendant 1 heure, je sais pas. J'étais impressionnée par cet effet-là. Mais aussi, tu as dit que c'est une méditation dynamique. Et ça, j'ai compris quand je suis venue deuxième fois. Donc, première fois, je me suis entraînée, bon. Et deuxième fois, j'ai bien profité 2025, marathon 2025. J'ai vraiment, euh, tu sais, comme j'ai fait des pratiques énergétiques, on a besoin de sentir la terre, on a besoin d'être plus près de la terre parce qu'on est tout le temps dans la tête en fait et les Mm. exercices physiques ils sont importants. Et j'ai compris que grâce à ce mouvement, grâce à cette méditation dynamique, je peux vivre des choses que la haine, les émotions négatives que je défends de faire, parce que en fait j'ai envie d'être bien. J'ai envie de plaire à tout le monde, j'ai envie d'être au service, que tout le monde dit, ah, Olga, tu es gentil, tu es bien, tu vois. Je me suis défendue de montrer ma côté négatif. Donc, ce qui n'est pas Mhm. normal. Et dans la méditation, j'ai compris que en respirant, donc, je vis cette énergie. Je ne refuse pas. Donc, ça fait partie du moi, cette énergie. Et j'ai pu vivre des beaux moments, respirer, bouger, faire passer cette énergie à travers du moi. Et c'était vrai plaisir. Hein. C'était pas que entraînement physique, mais aussi la vie spirituelle.
Voilà. Oui, c'est intéressant de parler du Mmh. côté spirituel de cette pratique Mmh. parce qu'elle est très importante. En fait, elle est parfaite, cette pratique, parce qu'il y a de tout. Il y a de tout, il y a engagement complet. Tu as remarqué que tu peux pas faire juste, voilà, en faisant des petits mouvements jusqu'à un âme et laisse tranquille. Tu peux pas, tu es engagé complètement. Tu es complètement appliqué dans tout ce que tu fais, en fond, à 100%. Et quand tu appliques les émotions et quand j'ai envie toujours les femmes de crier, de sortir les soupirs, voilà, de faire avec 100% d'application mentale, émotionnelle, physique. Et puis là, à la fin, il y a toujours l'espèce de calme, de tranquillité. C'est comme dans l'œil de tornado. Tu as fait bouger les énergies autour de toi et puis tu t'installes à la fin dans le calme complet. Il n'y a plus rien qui peut te déranger, plus rien. Et pendant ces 5 minutes de méditation, des fois ça dure un petit peu plus, parce que je suis voilà, dans la canalisation. Et la canalisation d'énergie Kali, qu'est-ce que c'est la Kali? C'est la déesse qui est active, qui remue tout ce qui est dans la femme. Elle accepte toute la femme. Et c'est une déesse qui permet de manifester la colère, qui permet de manifester des accords sous la forme ultime et radicale. Donc, elle est littéralement avec la hache dans la main, et avec cette hache, bah, il n'y a plus rien et plus personne qui peut l'arrêter jusqu'à qu'elle atteigne son but. Et le but de Kali, c'est de nous couper de tout ce qui n'est pas à nous, de tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne fait pas partie de nous, de notre être. Donc on devient l'essentiel, le pur énergie de nous-mêmes, sans programme qui nous était imposé, sans euh, toutes les choses qui ne font pas partie de nous, qui nous polluent. Donc c'est un nettoyage complet qui dure pendant un mois. La première semaine, on commence à activer le corps. La deuxième semaine, on commence à appliquer les émotions. La troisième semaine, c'est aussi le développement de quelque chose qui commence à grandir en nous, notre dignité qui commence à grandir, notre conscience qui commence à se réveiller, etc., etc. Et la troisième partie, c'est vraiment la formation de notre avenir. C'est pour ça qu'on propose cette pratique à début d'année, tout le mois de janvier, pour faire mûrir vos projets. Donc, cette pratique qui travaille pour vous et qui développe et transforme votre vie pour quelque chose que vous souhaitez toujours avoir. Qu'est-ce que tu as senti? Parce qu'à chaque fois, je demande de faire pas les vœux, mais trouver la motivation et trouver quelque chose qui te connecte avec ta vie. Est-ce que tu peux partager quelque chose qui t'est déjà réalisé au cours des Kali ou peut-être au cours des autres cours que tu as suivi avec moi, Olga, peu n'importe. Partage un petit miracle, quelque chose qui était déjà réalisé, bien évidemment, oui. Ah, tu sais, il y a tant de choses, il y a tant de choses que j'ai pensé et après j'ai réalisé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je vais te dire que ce cas les marathons que j'ai fait en 2025, je suis allée chez ma famille. Et en fait, j'ai vécu un petit peu dans les conditions quand on était plusieurs dans l'appartement. Il n'y avait pas de porte. Il y avait beaucoup de bruit, les télés, les enfants qui sautaient, criaient, tout ça, et ça durait un mois. Donc, je n'avais pas l'espace personnel pour moi. J'étais tout le temps comme ça dans une casserole qui bouille, c'était assez difficile pour moi. Mais grâce à Marathon, j'ai vécu bien cette période. Donc, malgré les gens qui passaient devant moi tout le temps comme ça, donc j'ai réussi à faire les exercices, j'ai réussi à me concentrer, être en bonne forme, en stabilité.
Donc, j'ai écouté des observations de mes parents, comment il faut élever mon enfant, parce que et c'est pas toujours que j'ai fait bien, voilà. Donc, moi, j'ai rien senti, aucune angoisse. Donc, voilà. Donc, j'ai bien pris tout ce qui est venu vers moi. Et voilà. Et ce période, donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. J'ai réalisé complètement mon projet. Quand je suis venue dans ma famille, j'ai fait tous les papiers, tous les affaires, tout ça, et ça s'est très bien passé pour moi. T'as Je pas n'y pété crois le pas, je plan. n'y crois pas que c'est comme ça. T'as pas pété le plan. Oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Et tu sais, les femmes est partagées aussi qu'il y a une qui a perdu 3 kilos tout de suite. Mm, Pourquoi on perd les kilos? Parce qu'on commence à activer notre système lymphatique et c'est de l'eau qui sort. On est plus gonflé, en fait, plus de mm. gonflement. Et le plus lourd, justement, dans le corps, c'est l'eau. L'eau qui stagne, l'eau inutile. Voilà, et c'est la première chose qu'on commence à perdre, hein. Après, elle a dit, bon, si la première semaine j'ai perdu 3 kilos, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Elle est un petit peu peureuse, hein, parce qu'elle n'était pas trop grosse, on peut dire, mais c'est arrêté à ça. En fait, elle a perdu et puis c'est tout, ça a stabilisé. Tout ce que je sens moi aussi, je suis pas grosse non plus, mais la première chose que j'ai sentie depuis 8 ans, 8 fois, j'ai déjà lancé les quali-marathons dans ma vie et à chaque fois, je perdais de l'eau et puis elle ne revient plus. Donc, j'ai plus de poches d'eau dans le corps, nulle part. Avant, je me sentis bien, mais en fait, c'était de l'eau qui me fait remplir à l'intérieur les bras, des autres parties, des visages même, le visage qui n'a plus d'eau, plus de poche, plus rien. Et puis, il y a aussi une femme qui a partagé avec nous que son mari, il a trouvé un autre travail. Donc, c'était son souhait de vivre la vie financièrement plus libre. Il a, d'un coup, il a changé le travail, il a trouvé où il est mieux payé, un double en fait. Et puis, il était tout heureuse. C'était aussi quelque chose qui l'a touché profondément. Des autres remarquaient aussi que le mal dans le corps qui devient plus ou moins supportable. Voilà, il vivait avec le problème du dos, avec les problèmes des articulations. Ça, ça quittait le corps. Il n'y a plus de douleur dans le corps, plus rien. Et bien évidemment, on travaille les zones problématiques. Et je montre précisément comment il faut travailler ce moment-là, parce qu'on peut faire facilement mal si on ne fait pas correctement. Donc, j'appuie beaucoup sur la sécurité de mouvement. Il y a très souvent les femmes âgées, les personnes à la retraite qui participent, les quali-marathons, toujours avec beaucoup de bien. Même une fois, j'ai eu une femme enceinte qui est venue. Tu sais, elle était troisième trimestre en plus. Elle a vécu les périodes de stress énormes. Et puis, il m'a dit, je ne sais pas comment ça va se passer pour moi si j'évacue pas toutes ces émotions. Je ne sais pas si j'y arriverai jusqu'à bout. Et elle m'a demandé gentiment de l'accepter. Je lui ai dit, bon, voilà, tu sais comment il faut faire, il faut écouter soi-même. C'était une femme assez consciente et puis elle a bien tenu jusqu'à bout. À un terme, elle a accouché un garçon magnifique, pas de problème. Elle a pu transformer son stress dans la positivité. Voilà, c'était un challenge pour moi. Je me suis un petit peu quand même inquiétée pour elle. Bon, on était toujours en connexion, comme on est toujours en connexion avec tout le monde qui participe au Cali Marathon. C'est essentiel. Tous les jours, on est ensemble. Je vis avec vous, je m'élève avec vous. Je me suis levée au mois de novembre à 5 heures du matin. C'était super top. Et puis, toute la journée dans le chat, l'échange, et je me couche avec tout le monde. Voilà, on a trouvé le bon rythme et ce sera bientôt le nouvel départ à 5 janvier. Voilà, en français cette fois-ci. Parce que jusqu'à là, je proposais en français que pour les amis. Il y a toujours mes amis qui me demandent eux-mêmes, elles-mêmes, mais cette fois-ci, ce sera la pub pour toutes les Françaises. C'est la pratique pour les femmes.
La pratique ancestrale, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une méditation, on peut dire, célèbre dans le monde des yogis, dans le monde des tantras, qui sera voilà, popularisée par les gens comme moi. Et ça fait du bien-être pour tout le monde. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit pour que vous pouvez savoir les bienfaits de cette pratique. Et puis je propose par le prix abordable. Et j'espère vous voir encore et encore parce que nous, avec Olga, on a essayé de créer le tandem. Olga, c'est une spécialiste dans le bien-être aussi. Elle fait des choses incroyables aussi. Et la prochaine fois, ce sera toi, Olga, qui sera au cœur de notre discussion. J'espère bientôt. Et tu nous parleras de tes pratiques à toi. Qu'est-ce que tu... Avec plaisir, oui. On vous attend au marathon de Cali, voilà, pour pratiquer, pour être ensemble, pour aller plus loin, pour utiliser tout notre potentiel. Voilà. Voilà. Et dans tous les cas, bougez-vous, s'il vous plaît. Bougez-vous bien. Et puis, souvenez-vous de votre besoin essentiel. De bouger correctement aussi, respirer correctement. Et puis, on passe beaucoup de temps aussi à la respiration dans la pratique Kali. Aussi, c'est très important. Voilà. Restez avec nous. Et bien, merci pour votre temps, pour votre attention. Tout le monde qui nous écoutait. Merci beaucoup. Bonne année, tout le monde. Au revoir, Olga. Au revoir, bonne année.